Hello, deuxième jour à Beijing. On va commencer par la place Tiananmen, qui est la plus grande place du monde, il me semble. Et avant de rentrer dans la cité interdite, mais je crois qu'il va y avoir une queue gigantesque. J'ai pris des billets, mais ça va pas suffire. Et puis après, une fois qu'on est rentré à l'intérieur, c'est un parcours du combattant. C'est vraiment, on peut visiter pendant toute une journée en fait. Et on terminera par le petit parc surélevé qui donne une vue sur toute la cité interdite. Et si j'ai bien calculé, normalement ça sera au moment du coucher de soleil. Donc je vous promets de belles choses, j'espère que je verrai tout ça. Ça fait très exactement 1 heure que je fais la queue, mais on est enfin arrivé place Tiananmen. Et donc la place est là-bas. On n'est pas venu pour ça, on est venu pour la cité interdite. Ça claque comme entrée. Wow. Bien rentré dans la cité interdite, qui est maintenant ouverte, mais avant était réservée à l'empereur et à ses serviteurs. Et alors, on va faire un peu d'histoire. Pourquoi le pourpre? Tout est à peu près de la même couleur ici. Et donc en fait, le pourpre, ça vient de l'étoile polaire, que eux appellent la petite étoile violette ou pourpre. Et donc en fait, l'étoile polaire, c'est celle qui est au centre et qu'on voit toujours et qui brille le plus. Et donc elle représente l'empereur. Et donc c'est de là que vient cette couleur qui est partout ici. Et la cité interdite, du coup, elle est composée de plein de palais, etc. Parce qu'il y avait tous les ministres, tous les eunuques. Un palais pour l'impératrice bien sûr, et aussi c'était là qu'on passait les épreuves académiques. Donc en fait il y a des milliers de palaces, de temples, etc. Mais nous on va en visiter une dizaine je pense, qui ont tous des significations trop cool. On arrive à la porte du Méridien pour rentrer dans la véritable cité interdite, après être passé par la Tiananmen. Et franchement, c'est impressionnant à quel point c'est grand. Je pense qu'en vidéo, c'est dur de s'en rendre compte, mais c'est vraiment gigantesque. C'est bon, je suis dans la cité interdite, et donc là, il y a 5 ponts qui sont tous réservés à une personne en particulier. Et en fait, normalement, il y en a 4 qui sont utilisables par tout le monde. Et celle du milieu sur laquelle je me dirige, c'est celle qui est réservée à l'empereur et où seul l'empereur pouvait passer. Donc petit chanceux, mais c'est gigantesque encore et c'est super beau. C'est trop cool. Après la porte méridionale, on enchaîne avec la porte de l'harmonie suprême. Rien que ça. Et on va continuer tranquillement notre petit trajet. Alors derrière moi, on a non pas la porte, mais le palais de l'harmonie suprême. Devant moi, le palais de l'harmonie parfaite cette fois. Et encore après, on commence à apercevoir, on a, et c'est pas une blague, le palais de l'harmonie préservée. Donc on enchaîne, on passe de porte et de palais et on se régale toujours autant.
Donc ça c'est le palais de l'harmonie préservée et devant nous on a le palais de la divinité je sais pas quoi. Et en gros, plus on avance, moins les palais sont en bon état je trouve. Du coup c'est un peu dommage de le faire dans ce sens là. Mais franchement c'est très très sympa comme endroit. Et là on va aller plus sur les bordures pour aller visiter des petits trucs qui ont un peu moins de buzz que les énormes palais. Mais il y a quand même des trucs à voir. Pour les endroits un petit peu plus cachés, on a ce mur des 9 dragons. Et alors 9 c'est pas au hasard, c'est parce que le 9 est le dernier nombre impair, chiffre impair. Et ça représente en fait le yang, dans le yin et le yang, tout comme l'empereur qui est le yang, alors que le peuple je crois est le yin. Et donc impair, pair, voilà. Très intéressant. De retour sur le circuit principal et là donc on passe sous la porte de la pureté céleste. Rien que ça et on va continuer. On arrive vers la fin. Et voilà, on arrive vers le parc. On va grimper. En fait, c'est une sorte de petite colline et on peut voir du coup toute la cité interdite. Direction là-haut. Bon, on est tout en haut du petit parc avec le pavillon. Et donc on a une vue sur un peu tout Pékin, mais la belle vue elle est de l'autre côté et je vous amènerai ensuite. Mais il y a trop de monde là. Mais quand même, on voit un peu toute la ville. Le gros problème c'est la pollution qui fait qu'on voit pas grand chose au final. Mais je trouve ça moins je trouve ça moins impressionnant que Tokyo ou Séoul niveau ampleur de la ville. Mais ça fait plus ville classique. 2个柱子中间嘛。哎，这里有了，对，这里。Et voilà, on descend de cette super vue sur toute la cité interdite avec le coucher de soleil en prime. Et donc là je vais aller dans un petit parc, enfin un grand parc en fait, autour du lac qu'on a déjà filmé hier. Et on va terminer la journée sur ça.这是绝佳的。